Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Aujourd'hui, bah voilà, tu vois, je suis dans le garage parce que regarde un petit peu ce qui est tombé ce soir sur Lyon. Donc voilà cette vidéo simplement pour vous dire, voilà les photos. Aujourd'hui, tu vois le temps sur Lyon. Je vous propose une vidéo que j'ai faite avant la neige. C'est une suite de la vidéo que je vous ai postée dimanche dernier. Donc pour finir ce mois de janvier, avant de retrouver les essais, parce qu'il y aura un premier essai qui va commencer le premier dimanche de février. Vous allez voir, un nouveau modèle 2021. J'ai essayé l'Aprilia RS 660, la version A2, donc pour les A2. Aprilia vous propose un modèle sportif, ça vous le retrouverez dimanche prochain. Regarde les deux bébés que tu as en face de toi, tu vois, à travers la vitrine. Bon, et ben regarde sur quoi on va rouler. Allez, on va essayer. Légèrement plus haut quand même. Voilà, le retour des modèles A2, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait, parce que je vous ai fait des plus grosses motorisations, entre autres il y a une quinzaine de jours la GSXS, il y a eu toute la série des 1000, il y aura d'autres modèles en 1000, parce que je pense que c'est des belles motos à avoir un ressenti. Donc voilà, cette vidéo, c'est la suite de la semaine dernière. Donc je vais vous parler de la souplesse de ce 3 cylindres, parce qu'un abonné m'avait laissé un message en me disant, il me demandait à combien j'étais en tour minute à 45 km/h. Donc voilà, une vidéo un petit peu qui explique la souplesse de ce moteur. Je ferai, quand le temps le permettra, je ferai le mode, parce que vous avez eu le mode pluie, le mode ville, donc vous voyez une maniabilité sur cette moto. Incroyable. J'essaierai les modes sport et le mode track que j'ai confectionné, mais j'attends qu'il fasse meilleur pour pouvoir vous montrer une vidéo sur le mode sport et le mode track. Vous avez vu, j'ai changé la vue aussi, donc souvent j'utiliserai cette vue là où... Donc aujourd'hui, voilà, tu as vu comme au début de la vidéo, je vous ai fait une petite vidéo pour faire voir un petit peu, les routes sont pas praticables, donc voilà, pour l'instant on va se calmer sur les essais. De toute façon, les essais démarrent au mois de février, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas un reconfinement. Parce que déjà avec le couvre-feu, c'est pas simple, mais bon, 18 h ça va. Je fais plus de vidéos à 18 h.
Donc normalement on devrait pouvoir avoir un mois de février avec pratiquement toutes les nouveautés 2021. Je vous laisse en image donc avec la suite de la vidéo de dimanche dernier. Petite vidéo pour finir le mois de janvier. L'intérêt d'avoir plusieurs équipements, c'est que ça vous dure plus longtemps parce que vous ne mettez pas tout le temps le même. Alors pourquoi sur le blouson, je reviens sur le blouson, pourquoi j'ai choisi un Denez? Eh bien parce que c'est l'autre marque italienne et que chez Alpinestar j'ai été déçu des fermetures éclairs qu'ils te proposent sur leur blouson. T'as le bout des fermetures éclairs qui casse. Mais c'est de la merde! Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai acheté en même temps que ce blouson, j'avais acheté la culotte qui allait avec, le pantalon, et là j'ai pas de problème avec, et elle est encore très bien. Tu fous ma gueule, toi! Donc il y a des choses, des fois on comprend pas, les blousons, les fermetures elles cassent, t'achètes les pantalons, la même gamme, les mêmes fermetures et ça casse pas. Donc je pense que c'est avec les blousons. Puis est-ce que les blousons sont plus souvent sollicités aussi pour les fermetures éclairs? C'est peut-être pas impossible tout ça. Qui est Alpinestar, qui a quand même des produits qui sont intéressants parce que j'ai racheté un gilet. Hein, le gilet que j'ai dessous et qui peut m'accompagner sur toutes mes tenues, comme ça pas besoin de mettre des dorsales dans tous les blousons. J'ai carrément un gilet dorsal. Alors après vous allez me dire j'aurais pu choisir un airbag aussi. Après c'est pas le même prix, je l'avais expliqué, non je l'ai pas expliqué, bah, je vous l'explique. C'est quand même nettement moins cher et puis ça protège tout autant et aujourd'hui je me voyais mal avec un truc à connecter encore, des fois c'est un peu contraignant tous ces trucs, voilà. On n'est jamais assez trop protégé en moto. Tu vois, c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai changé mes pneus et que j'ai mis de côté les Super Corsa et que j'ai pris les S22. Parce que voilà, tu vois, avec les températures qu'il fait aujourd'hui, même si c'est sec, le Super Corsa il n'est pas prévu pour cette période froide. Alors que le S22 il reste quand même sportif, il a une bonne accroche et il chauffe même en hiver. J'ai fait la comparaison, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Je suis plutôt pas déçu de ces Bridgestone. Maintenant on va revenir sur la moto et sur pour cette dernière partie de vidéo je voulais vous parler de la souplesse parce que j'ai échangé avec vous et il y en a un sur la chaîne qui m'avait laissé un message en me disant qu'il voyait pas le contour, et c'est vrai que j'avais mis l'interface, on voyait pas le contour, mais en tout cas à la caméra vous voyez pas. Tiens, regarde lui, hey, le jongleur de feu, t'as vu un peu, c'est la fête ici à Lyon, même s'il y a un peu de Covid. Bon, je dis rien, on accompagne tout ça en musique. Et c'est pas fini. C'est bien, ça fait patienter. Tu sais quand t'es au feu comme ça, t'attends. Il fait un 1,5 degré. Ah, bravo. Bravo. Tu passeras sur YouTube. Ça fera la pub. Bon, par contre le feu là il est pas passé au vert. Donc là maintenant la vidéo elle a un intérêt. C'était je vous expliquais que il y avait un abonné qui m'avait laissé un message. Il m'avait dit qu'on voyait pas le contour. Alors il me posait la question de savoir à combien j'étais quand je roulais à 44 en 6e. Il voulait savoir mon tour minute. Donc là tu vois on voit bien apparaître le chiffre du contour. J'ai mis la bonne interface. Alors on va tourner le téléphone, Gaston. Voilà. Donc là vous devez bien voir. Donc je vais passer mes rapports, tu vois, tranquille. Hein, hop. Alors déjà je suis en 5e, tu vois.
à 50 km/h. Hop, voilà, allez. Je suis en 6e. Et regarde, je suis à 43 km/h. Et ben tu vois, j'avais dit comme ça, il me semblait au jugé à peu près à 2000 tours. Ben tu vois, même là, 39, je suis en 6e à 39 km/h. Non mais regarde, il n'y a pas un à-coup. Et si je veux réaccélérer, la bécane elle réaccélère. Voilà, donc tu vois, quand je te dis que je connais pas de bécane aussi souple que cette moto. Donc voilà, hein, on refait l'expérience. Ça tombe bien en ville, vu qu'il y a des zones à 30, on va pouvoir se rendre compte jusqu'à combien on peut la faire descendre. Là je suis à 44 km/h et je suis à 2100 tours minute. Là j'accélère même plus parce que il y a une petite descente, mais voilà, je vais accélérer tout doucement. Bah, tu vois, à 45 km/h, c'est à peu près entre 2000 et 2100 sur tes accélérations. Ben, obligatoirement, il y aura un moment tu vas consommer un peu. Voilà. Après, il faut quand même pas oublier que cette street, elle est quand même à connotation sportive et que je trouve que elle a un rapport qualité-prix par rapport à ce que tu as, parce qu'en équipement sur la RS, franchement, on pourrait reparler pendant des heures des suspensions, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bon, à l'arrière, tu as du Hollins, c'est du Showa devant, mais réglable. Que tu peux durcir comme tu veux. Il y a vraiment de sacrés bons équipements sur cette moto. Le freinage, c'est du M50, hein, ça vous le savez. Qui fait le taf de tout ce que tu peux lui demander. Si tu peux rouler souple, tu peux rouler sport, tu peux rouler économique aussi avec cette moto si tu veux rouler tranquille sans trop consommer. Vraiment, quand je parle de multitâche, c'est vraiment multitâche. La moto, elle s'adapte. Tu peux faire du road trip. Alors, oui, tiens, dans les choses que je vais faire, peut-être, je vais attendre. On va laisser passer l'hiver. Mais c'est des choses que j'ai en réflexion, malgré que j'ai réellement pas besoin, parce que moi, je me sens super bien sur ma selle. Mais comme la selle passagère a tendance à glisser, c'est peut-être le seul défaut de cette selle. Autrement, au niveau confort, ben, ça pouvait aller, hein. Madame Ruber était plutôt bien installée. Et du coup, je vais peut-être faire la selle. Et donc, du coup, si je fais faire la selle arrière, je vais faire la selle avant aussi. C'est un peu logique, tu vois, on va pas dépareiller. Alors, peut-être que je ferai faire chez mon ami Yves Moilot. Non, parce que franchement, ils ont une équipe super et puis ils font vraiment du beau travail. J'ai fait ça sur le Z. J'étais très très content. Ça m'a changé la moto. Je me dis que pourquoi pas le faire sur la street, parce que comme c'est une moto que je vais garder et que je vais pas changer, j'ai pas l'intention de changer de moto. Je vous le dis, les potos. Cette moto, vous saviez, de toute façon, ça faisait un moment que j'en parlais, hein, à travers les vidéos. À chaque fois que j'allais faire un essai aussi, c'est une moto que j'avais vraiment envie d'avoir dans mon garage. Ben ça y est, hein, elle est dans le garage déjà. Et hop, ça c'est fait. Ah, il me laisse passer. Ils sont sympas, hein, les gars, hein, quand même. Quand ils te voient passer en moto, ils te laissent passer. Eux, ils te disent, bah, de toute façon, moi je suis bloqué, donc on va le laisser. Ah, franchement, sympa, merci. Merci, mon bon Seigneur, merci. C'est cool, ça. Hein. Ah, bonne mentalité. Ça, c'est appréciable. Hein. Après, c'est pas une obligation, comme je dis, l'écartement pour laisser passer le motard. Mais quand tu laisses passer le motard, eh ben, franchement, bah, le mec, il est content. Hein. Ouais. Le gars, le mec qui roule avec sa moto là, bah il est content, tiens regarde. Ah ouais, c'est des anciennes, ça c'est la R. Ah oui. Ah, ça commence à dater, bah c'est encore pas trop mal, hein. Donc voilà les potos, bon bah je pense qu'on a fait le tour des choses que je voulais vous dire, des choses qui étaient importantes. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura apporter quelques informations supplémentaires.
Passez un bon dimanche. Et moi je vous dis eh bien à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao 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 tout le monde. Et n'oubliez pas, les essais à 2 reprennent au mois de février.